chers élèves, j'espère que vous allez bien. Durant cette vidéo, on essaiera de voir ensemble un exercice qui est vraiment très intéressant et par rapport auquel plusieurs d'entre vous trouvent quelques problèmes. Donc là, on a un exercice qui concerne l'étude statistique des végétaux et précisément l'exploitation des données. Très bien. Donc dans la majorité des contrôles, on va trouver cet exercice-là. Regardons bien. Là, on a un tableau dans lequel il y a différentes espèces végétales et on a 7 relevés. D'accord? Lisons la première question. Complétez le tableau en calculant la fréquence f de chaque espèce végétale et en se basant sur le document 2, déduisez son indice de fréquence IF. Là, on a le document 1 qui, comme je l'ai déjà dit, représente les différentes espèces végétales et les 7 relevés effectués. Le document 2, je vais vous le montrer après lorsqu'on va essayer de trouver IF. Très bien. Donc, comme vous le savez les enfants, pour calculer f, on suit la règle suivante. F est égal petit n sur grand N fois 100. Qu'est-ce que ça veut dire petit n? Petit n, c'est le nombre de relevés renfermant l'espèce étudiée. Autrement dit, c'est le nombre de plus. Grand N, le nombre des relevés réalisés. Donc, c'est le nombre total des relevés effectués. On va faire un exemple pour bien comprendre. Si on veut par exemple calculer la fréquence de l'espèce A, qu'est-ce qu'on va faire? Fréquence de petit ou est égale 4. D'où vient 4? C'est le nombre de plus. 1, 2, 3, 4. 4 plus. Sur 7, qui correspond au nombre total des relevés réalisés. Bien sûr, fois 100, ce qui va nous donner 57,14%. On peut faire un autre exemple. On va calculer la fréquence de l'aubépine. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? 7 sur 7. D'où vient 7? Ça vient du nombre de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 aussi, qui est le nombre des relevés réalisés. Bien. Donc là, on sait comment faire. On va faire la même chose pour les autres espèces. Donc là, on a combien de plus? On a 7, donc ça sera la même chose. 7 sur 7 fois 100, c'est 100%. Là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être 5 sur 7 fois 100, ce qui va donner 71,42%. Et on va faire la même chose pour les autres fréquences. C'est très bien. Maintenant, on a fini avec la fréquence. On voudrait déterminer IF. Comment on va faire? Donc pour déterminer IF, on va se baser sur le document 2, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce document-là va nous permettre de déterminer l'indice de fréquence à partir des fréquences qu'on vient de calculer. Commençons par la première espèce. La première espèce nous a donné une fréquence de 57,14%. Alors, cette fréquence est dans quel intervalle? Très bien. C'est entre 40 et 60%. Ce qui va nous donner un indice de fréquence égal à 3. Deuxième espèce, on a 100%. Donc 100%, c'est entre 80 et 100. Donc ça va être l'indice de fréquence 5. Et on va faire la même chose pour les autres espèces. Donc 5, 4, 3, 1 et 2. C'est bon? Question 2. Déterminer les espèces végétales caractéristiques du milieu étudié. Donc là, la question nous demande de déterminer les espèces caractéristiques du milieu. Il y a une règle qui dit que les espèces caractéristiques sont les espèces qui ont IF égale à 4 ou 5. Donc autrement dit, si on veut déterminer les espèces caractéristiques, on doit absolument se baser sur IF. On cherche les espèces qui ont un indice de fréquence égal à 4 ou 5, les voilà. Donc on a celle-là qui a un indice de fréquence égal à 5, celle-là aussi 5, et celle-là a un indice de fréquence égal à 4. Donc quelles sont les espèces caractéristiques? C'est l'aubépine, chêne pédonculé et le charme. Voilà. Donc c'est bien de montrer au prof comment vous avez fait pour déterminer ces espèces qui sont bien sûr caractéristiques. Qu'est-ce qu'on dit?
les espèces caractéristiques du milieu sont celles qui ont IF égal à 4 ou 5. Autrement dit, aubépine, chêne pédonculé et charme. C'est bon? On passe. 3. Tracer l'histogramme et la courbe de fréquence de la végétation du milieu étudié. Donc là, on va apprendre ensemble à réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Très bien. On commence par quoi? On commence par dessiner les axes. On a bien sûr l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Bien sûr, au niveau de l'axe des abscisses, on va présenter les indices de fréquence, qui sont bien sûr 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'axe des ordonnées, on va représenter le nombre des espèces. Ce qui va donner ça. Voilà. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et le nombre d'espèces, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, on choisit une échelle convenable. Alors, maintenant, on va commencer la représentation. Commençons par l'indice de fréquence 1. Combien a-t-on d'espèces ayant un indice de fréquence égal à 1? On a une seule espèce. On monte jusqu'à 1. Combien d'espèces possèdent un indice de fréquence égal à 2? Voilà. Une espèce possède un indice de fréquence égal à 2. Donc, on a une. On monte jusqu'à 1. 3 maintenant. 1, 2, 3. 3 espèces. Bravo. 4, on a combien? Une seule. 5, on a 2 espèces. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé l'histogramme de fréquence. Il est temps de tracer la courbe de fréquence maintenant. Donc là, on doit mettre ces points. Voilà. Et par la suite, on trace la courbe de fréquence d'une manière très très simple. Bravo. On a terminé. Logiquement, après la réalisation de l'histogramme et la courbe de fréquence, les professeurs nous demandent de faire une conclusion. Qu'est-ce qu'on conclut? Et ceci, bien sûr, par rapport à l'homogénéité du milieu. Alors là, cette conclusion a un rapport avec l'allure de la courbe. Dans notre cas-là, on a une courbe de fréquence qui montre 2 sommets. On a 2 sommets, 2 valeurs maximales, 2 modes. Et par conséquent, c'est une courbe qui est bimodale. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La courbe de fréquence est bimodale. Ça veut dire qu'elle montre 2 valeurs maximales. Donc, le groupement végétal est hétérogène, tout simplement. C'est bon? Donc, je répète, on remarque que la courbe de fréquence est bimodale. Ça veut dire qu'il montre 2 valeurs maximales, 2 sommets si vous voulez. Donc, le groupement végétal est hétérogène. On peut ajouter si vous voulez, et les conditions du milieu sont instables. Si par exemple, on avait une courbe qui montre un seul sommet, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? La courbe de fréquence est unimodale, donc le groupement végétal est homogène, et on peut ajouter aussi si vous voulez, et les conditions des milieux sont stables. Voilà, chers élèves, je crois qu'on a terminé notre vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À bientôt.